Et chaque semaine il se passe des trucs comme ça, et cette semaine je suis à Cormeilles en Parisie. Cormeilles en Parisie. Je précise Cormeilles en Parisie parce qu'il y a plein de Cormeilles différents, mais là c'est Cormeilles en Parisie. Voilà. C'est le Cormeilles où quand tu dis Cormeilles, les gens ils y vont quoi. Si, c'est par où? C'est Parisie. Il dit ça comme pardon. J'ai un peu honte. C'est mon métier normalement, je suis censé être payé pour faire ce genre de choses. Je comprendrais que vous arrêtiez de venir voir mon spectacle. C'est la première fois qu'on fait cette blague ou pas? Ah, il y a une majorité de oui quand même. Et je devrais pas être fier, mais je suis quand même un peu fier. C'est la première fois qu'on vous fait ce jeu de mots pourri. Eh ben écoutez, le futur de Vos vous salue. Cormeilles en Parisie. Je suis tellement content d'être là, je me rends compte que ce genre de blague, je l'ai fait que quand j'ai trop mangé. C'est le genre de truc, tu sais, que je me sens un peu... Tu vois, là d'ailleurs, ouais, alors j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, juste qu'on parle un petit peu de la galette des rois. C'est possible de faire ça ou pas? Parce que là, moi, j'en peux plus, hein. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça démarre le 6 janvier, mais est-ce qu'on peut mettre une date de fin? C'est un moment où ça s'arrête, c'est pas possible. J'en peux plus. J'ai une pote qui m'a dit, en fait, c'est normal, ça s'arrête à partir du moment où les gens, ils arrêtent de se dire bonne année. Eh ben, très bien. Eh ben, on n'a qu'à dire qu'on arrête de se dire bonne année le 7 janvier maintenant, d'accord? Comme ça, on fait les galettes du 6 au 7 janvier, on n'en parle plus, parce que là, ça fait 3 semaines, je bouffe 10 galettes par jour, j'en peux plus. Je transpire de l'amande, vraiment. Je le sens, j'ai les cheveux gras, tu vois, là. Je frotte mes cheveux, je sens, ça sent la frangipane. Est-ce que c'est normal? Je vois bien, à la maison, c'est n'importe quoi. Mon fils, le petit, il croit qu'il habite sous la table, il pense que c'est sa chambre. Il veut plus sortir. Je me rends bien compte que ça pose un problème quand même. J'en peux plus, moi j'en peux plus, faut trouver une solution. J'ai oublié ma blague d'après, du coup je regarde mon texte. Ah bah non, j'avais fini. Merci. la vidéo la plus courte du monde. Ah ça y est, je viens de me rendre compte d'un truc. Enfin, je viens de me rendre compte qu'il y avait un truc écrit de je viens de me rendre compte. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'y a fait penser tout à l'heure, c'est qu'on est le 31 janvier, c'est-à-dire que dans 2 jours, bah, c'est la chandeleur, quoi. Les gars, donc en fait, on fait jamais de pause, quoi. C'est vraiment... moi, j'ai même pas encore digéré des fêtes de fin d'année, donc si on peut juste s'arrêter... Je sais pas quel est le projet, je crois que c'est un ramadan à l'envers, c'est vraiment... Dès qu'il fait jour, tu manges, tout le temps, tu manges. Et quand il fait nuit, tu manges aussi, tu manges. Brr. Et pour les enfants, moi je vois mon deuxième là, celui qui est en maternelle, il a fait la galette des rois cette semaine. Alors déjà d'abord respect à la maîtresse qui a organisé quand même une galette des rois avec 25 enfants de 4 ans et une seule fève. Oh, je l'aurais tellement pas fait moi. Ah non mais t'es fou, où j'aurais fait ça, c'est comme une cage avec des tigres. C'est où tu juste ouvres la porte, tu jettes la galette, voilà. Allez, voilà. Non, bah on ouvrira dans 10 minutes, on verra s'il y a des survivants. Là, c'est mon fils qui a eu la fève. Ouais, putain, je sais pas, j'ai fait ça comme si vous alliez être fiers de moi. Comme si derrière vous alliez faire waouh. T'as senti? J'ai eu un côté de mon fils qui a eu la fève. Non, il n'y a pas de raison d'être fier, c'est vrai. Il n'y a pas de compétences particulières pour avoir de la chance dans la vie. Enfin, c'est pas un truc que tu peux mettre en avant, quoi. Disons, je vois que vous avez un trou dans votre CV entre 2000 et 2005. Ouais, mais quand j'avais 4 ans et demi, j'ai eu la fève. Ok. Ça passe. Il n'y a pas de compétences particulières. Et putain, je savais mon texte, hein, je vous jure. Hein. Oh là là, non, là. Non, on revend tout. Hein. Pardon, je suis en train de boursicoter. Juste au passage. Pardon, c'est pas évidemment pas ça que je devais vous dire. Je regarde juste ce que je vais vous dire parce qu'après sinon je vais oublier et je vais devoir ressortir mon téléphone et vous allez faire oh le con, il oublie un truc qu'il vient d'oublier mais qu'il avait vérifié mais quand... Mais juste le mot boursicoter. Attends 2 secondes. Pourquoi je dis attends 2 secondes alors qu'il n'y a que moi qui parle? Je fais juste comme ça pour faire genre je suis un professionnel. J'avais rien. Juste le terme boursicoter. Il y a des gens qui boursicotent. Parce que boursicoter, il y a quand même un côté... On boursicote, nous, dans la vie. C'est quand même exactement le capitalisme, c'est ça qui ruine la planète. Mais nous, on va boursicoter. Ok, pardon, je vois bien.
Il y a des impros, je pars, je vous vois derrière fébrile en train de faire non, non, ne prends pas de risque, ne prends pas de risque. Et j'y vais, vous faites et voilà le con. Oh là là, on peut pas tous avoir de la chance. Ton fils a eu la fève, c'est déjà bien. Mon Dieu. Tu sais qu'il était pas bien d'avoir eu la fève, parce qu'en fait, il y a cette tradition bizarre de quand t'as la fève, t'es le roi. Et tu dois... Faut payer. Je sais pas dans quelle famille t'es, mais à mon avis, ça fait 40 ans que tu te fais baiser, mon pote. C'est toi qui as eu la fève. Bravo, papa. Du pognon maintenant. Oh, les enfants. Tu t'es fait rouler, mon pote. Je suis désolé pour toi, hein. Non, c'est surtout quand t'es le roi, tu dois choisir une reine. Bon, on en parle ou pas du consentement? Qu'est-ce que c'est que cette société? Enfin, c'est hyper gênant, c'est quand même un enfant de 4 ans, devant lui il y a toute la classe, et puis il y a des adultes qui font, voilà, tu peux choisir une femelle, choisis. Celle qui te plaira. Et fais-en ce que tu veux pendant une journée, elle t'appartient, c'est horrible. Et la petite fille en face qui est obligée d'être contente. Parce que sinon on va lui dire, bah, pourquoi t'es pas contente? Puis t'as choisi parce que t'es la plus belle. Mais d'accord, je suis une princesse. Oh, c'est horrible, avec 23 enfants autour. Bravo, le bisou, le bisou. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel t'as 23 enfants qui sont autour de deux, comme ça, c'est pour juste encourager le viol, soyons clairs, c'est exactement... Le monde va mal. Le monde va très mal en ce moment, vraiment, je vois bien là. Ah ouais, on s'est rendu compte que Marine Le Pen, qui est quand même la présidente du Rassemblement National, elle a un compte Instagram avec des photos de chats dessus. Donc, vivant, pardon, c'est peut-être ça. Moi, quand on m'a dit ça, j'imaginais... Elle prend en photo. Non. Déjà des chats vivants. Cette blague n'était pas prévue, elle me fait tellement rire. Des chats vivants, c'est là. Et elle dit non mais... Voilà, ça me fait du bien d'avoir des chats, c'est un peu de réconfort dans ce monde de brutes. Ouais, dis ce que tu veux, mais pour moi, c'est la présidente du Rassemblement National. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est un méchant dans James Bond avec un chat. Elle a 6 chats en tout. Elle a des Bengales et des Somalis. Voilà, c'est les races. On va pas juger, hein. Mais même, faut que vous sachiez que les Bengales, c'est quand même le croisement entre un chat domestique noir et un chat léopard asiatique. C'est la première fois que j'entends parler positivement de métissage au Rassemblement National. Je pensais pas qu'on y arriverait. Je suis sûr même ces discours, ils ont nos saveurs. Quand tu regardes ces discours, maintenant, je pense des fois, ils croisent les doigts. C'est fait alors, le problème du métissage, sauf pour les chats, en France et à l'international, sauf pour les chats. C'est plus ma blague d'après, c'est terrible. C'est super chiant d'avoir des trous de mémoire comme ça, parce que j'ai trop mangé. C'est la quiche. C'est une blague de mon spectacle. Je dis parce que je suis en direct en même temps sur Facebook. Ouais, c'est bien, c'est quand tu perds ton texte, autant être en live, que les gens sur internet puissent te voir en train de faire ouh là là. Tu sais, c'est horrible parce qu'il y a sur Facebook, ils font des concours pour savoir combien de fois par semaine je vais sortir mon téléphone. Et je vais vous dire un secret, en vrai, c'est pour ça que j'apprends mon texte. Sinon, je l'apprendrai pas, je m'en fous. J'ai pas besoin de vous respecter, vous. Mais les gens sur internet. C'est pas vrai, je vous respecte, sinon je le dirai pas. Marine Le Pen qui... Ah, j'ai essayé de m'abonner. À quoi? À l'Instagram. Ouais, j'ai essayé de m'abonner à l'Instagram des chats de Marine Le Pen. Parce que je me suis dit, faut que je vois exactement ce que c'est. Et en fait, je peux pas parce que c'est un compte privé, donc il faut qu'elle t'accepte et tout. J'étais embêté. Ça avait l'air rigolo en plus, ça s'appelle les chats masqués. Enfin, ça s'appelait les chats masqués. Mais depuis qu'on sait que c'est Marine Le Pen, c'est les chats démasqués. Les bonnes vannes. Moi, je pense que tous les comptes de chats sur Instagram, c'est des hommes politiques qui font des blagues. Je suis sûr, il faudrait les regarder du côté du chamois pour voir qui c'est. Je pense que c'est Mélenchon. Le chamois. Le chat, c'est moi! C'est Mélenchon, c'est sûr. Obligatoire. Le chapardeur, Balkany. Ou Fillon. Peut-être plus Fillon d'ailleurs. Parce que Balkany c'est plus que chapardeur. Mais Fillon, il y a un côté... En plus Fillon, on est content parce qu'on en entend parler cette semaine. Ouais, Fillon, il est venu à la télé pour dire qu'il arrêtait la politique. Donc il est venu à la télé pour nous dire qu'il revenait pas. Je dis bah... Ok. J'ai l'impression que c'est ta grand-mère qui appelle. Je peux pas t'appeler. Merci mamie, bisous.
Il est génial. Il vient nous dire qu'en fait, il ne reviendra pas en politique et nous, on est tous là à faire. Mais il était parti, en fait. Moi, je sais plus ce qu'il fait, ce gars-là. Hein. Pour moi, Fillon, c'est le mec en soirée que personne calcule, tu vois. Et puis à un moment dans la soirée, il est là. Bon, bah, moi, je vais y aller. Puis t'as tout le monde. Ah, putain. T'étais où, toi? Bah, sous les manteaux, dans l'entrée. Vous avez regardé l'émission ou pas sur France 2? Ah, il est incroyable, hein. Il est incroyable, ce gars, parce que quelle que soit la manière de s'exprimer, il a toujours la petite formule. Par exemple, là, il a dit « Je ne supporte pas qu'on puisse croire que je suis malhonnête. » Voilà, c'est vachement bien, hein, voilà. Mais en vrai, le truc, c'est « Je suis malhonnête, ok, mais je ne supporte pas qu'on puisse le croire. » C'est ça. Et toutes ces formules, c'est comme ça. Même quand il fait des erreurs, il essaye de les masquer. Tu sens le mec qui... Même quand il se plante, il a fait tu sais, il a parlé des costumes à 18 000 € là qu'il a accepté. Mais il n'a pas dit qu'il avait fauté. Il a dit il y a eu un aveuglement qui ne m'a pas permis de voir les complications. Mec, dis les choses quoi. T'as merdé ou t'as pas merdé. Mais là, l'autre il a j'avais pas mes lunettes de soleil. 40 ans en politique, t'as l'impression que son conseiller putain merde, c'est dommage, le rythme était drôle. Je vais pas finir la phrase pour que vous l'ayez quand même. Son conseiller... 40 ans en politique, t'as l'impression que son conseiller judiciaire, c'est Jawad. Je vous jure, ça aurait été plus marrant si j'avais été dans le rythme. Fillon, mon Dieu. Ouais, encore oublié. Hein. Je crois que c'est mon record, je sais même pas combien de fois je l'ai sorti, là. 4 c'est de derrière, on joue nous aussi, du coup. Hein. Ah bah c'est ça, c'est qu'il est tellement en train de louvoyer tout le temps, Fillon. Il est tellement en train de louvoyer, t'as l'impression que c'est le gars, tu sais, en entretien d'embauche qui essaie de te... Il est là et tu lui dis, bah alors, vous avez des défauts? Un seul. Je dirais que... Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste, mais... J'ai eu la fève quand j'avais 4 ans et demi. Allez, je termine là-dessus. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 11h sur YouTube et en live. Alors là, il est tard. Mais ça dépend du bordel qu'il y a dans la salle et à Cormeil, c'était vraiment cool. J'aimerais vous remercier tout le monde.